Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 182, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons ce matin, tu nous as gardés. Tu nous présentes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous voulons écouter ta parole par ton esprit. Nous prions, Père, que tu ouvres nos yeux, nos cœurs, nos oreilles. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons, Père, vivre nos vies selon les ordres de ta parole. Donne-nous la force, Père, d'appliquer ta parole. Donne-nous la force, Père, de toujours penser à ta parole. Donne-nous la force toujours, Père, de toujours décider à propos selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que tu nous pardonnes de tous nos péchés et que tu nous sanctifies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 8, versets 26 à 37. La Bible nous dit, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Donc il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui et il priait instamment. Jésus donnait pas leur ordonnée d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipitant des pentes escarpées dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Génésaréens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Ça, c'est à Luc chapitre 8, versets 26 à 37. La bonté de Dieu n'est jamais par la force. Ce sont les habitants de Gadarénès, après avoir vu un miracle accompli par le Christ. Jésus a pris sur lui de leur rendre visite pour leur annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, le plan du Seigneur était d'annoncer à Gadaréniens la bonne nouvelle. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils n'avaient aucune idée que Dieu les avait visités. Au lieu de cela, ils étaient sous le choc de troupeaux de porcs qu'ils venaient de perdre à cause du miracle. Quelle bonne chose venait d'arriver à Gadaréniens.
Le Seigneur leur rendait visite, mais aussi combien était étrange leur réponse au bon appel de Dieu. Ils ont chassé Jésus de leur pays. Certaines personnes sont aveugles par les mauvaises choses qui se produisent dans leur vie, qu'elles se concentrent sur le mal et oublient de se concentrer sur le bien qui s'est produit et ensuite, ils ferment la porte à Dieu. Certaines personnes rencontrent Jésus après avoir perdu leur emploi. D'autres le rencontrent après avoir perdu un être cher. D'autres le rencontrent après un divorce ou d'autres après avoir perdu leurs biens. Mais ils se concentrent sur leur perte et ils perdent l'emprise de la bonne nouvelle que Dieu leur apporte. C'est là le problème et l'effrayant problème de tout cela. Dans la mesure où Dieu est Dieu, il ne viendra jamais vers vous et ne forcera pas l'évangile dans votre vie. Même s'il avait des bons plans pour toi, si tu lui dis de te laisser tranquille, Dieu le fera. En Luc chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, « Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Et un témoignage contre eux. Ça, c'est en Luc chapitre 9, verset 5. L'évangile n'est jamais par la force. Oui, il est prêché avec puissance et esprit, mais pas avec force. Dieu ne force pas les gens à croire en lui. Parfois, il y vient à eux en apportant des bonnes nouvelles et des bons cadeaux. Et quand ils le refusent, ils s'en retournent et ceux-ci restent dans leurs problèmes. Dieu est humble. Tu dois être humble si tu veux travailler et marcher avec lui. Se soucier tellement de votre perte, tellement que vous rejetez l'évangile et que vous refusez de l'écouter, est aussi une autre forme d'orgueil. Peut-être avez-vous l'impression que ce qui est arrivé est dû à Dieu. Peut-être même pensez-vous que Dieu vous a déçu. Vous vous sentez même trahi par lui. Mais souvenez-vous qu'il vous offre mieux. Dans tout ce que vous pouvez avoir dans ce monde, rien ne peut jamais être comparé à ce qu'il vous a promis à travers le Christ. Donnez-lui juste une chance et il vous surprendra. Prions. Père, nous te remercions parce que tu viens nous donner une autre occasion d'écouter ta parole. Nous te remercions parce que tu es toujours là pour nous parler. Nous venons de comprendre que si nous faisons une erreur et qu'on t'ordonne et que nous t'ordonnons de partir de nous, tu vas le faire. Mais nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas que tu nous quittes. Nous prions que tu restes avec nous, Père. Nous te demandons, Père, d'ouvrir nos cœurs et le cœur de ceux qui sont brisés par les troubles de ce monde, afin que leur cœur soit humilié pour reconnaître la voix du Seigneur lorsqu'il leur rend visite. Nous prions, Père, qu'ils ne rejettent pas ta parole à cause de leur douleur. Nous prions que même si leur douleur est trop beaucoup, qu'ils ont toujours ou qu'ils aient toujours le temps de toujours de te donner l'occasion de leur parler de ta parole. Nous te remercions, Père. Nous te louons, Père. Nous te glorifions, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 8, versets 18 à 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est un Romains chapitre 8, versets 18 à 19. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Que Dieu ouvre vos cœurs, toujours, même si vous êtes, vous êtes dans des difficultés, de toujours
avoir le temps d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.